Voilà, ce matin, le Seigneur veut nous amener à aller plus loin avec lui. Le Seigneur veut nous donner de comprendre l'engagement qui nous appelle à vivre avec lui. C'est vrai qu'on a une certaine façon de voir la foi en Jésus-Christ, de concevoir la relation avec Dieu. Mais le Seigneur veut nous amener à plus de maturité et aller beaucoup plus loin. Le thème de cette méditation de ce matin est intitulé « La foi, ce n'est pas croire que tout sera facile, mais c'est croire que Dieu est fidèle et qu'il sera toujours fidèle. » Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La foi, ce n'est pas croire que tout sera facile lorsque tu t'engages avec lui, mais c'est croire que Dieu sera toujours fidèle. Prenons le livre d'Habakkuk, chapitre 3, au verset 17 à 19. On peut le lire ensemble, si vous voulez. Habakkuk, c'est un petit prophète. Quand je dis petit prophète, c'est par rapport au livre. Hein. Il n'était pas petit spécialement. Voilà, on le lit ensemble, c'est affiché. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Voilà son état d'esprit. Verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des centres, avec instruments à cordes. Bien-aimé du Seigneur, il existe une idée très répandue selon laquelle la foi devrait nous préserver de toutes les difficultés. Vous l'avez entendu ou pas? Pour certains, croire en Dieu signifie que les portes vont s'ouvrir toujours, que les combats disparaîtront et que les larmes seront rares. Pourtant, la Bible ne présente jamais la foi de cette manière, si on veut être cohérent. Les héros de la foi ont connu la famine, les prisons, les persécutions, les pertes, les maladies et parfois même certains ont connu la mort. Ce qui les distinguait n'était pas une vie plus facile, mais ce qui les distinguait était une confiance plus profonde. On l'a lu ensemble, Habakkuk a écrit dans un contexte de crise, que ce soit dans sa chair, que ce soit dans son environnement, tout était compliqué. Le pays était menacé, les récoltes disparaissent, l'économie s'effondre et l'avenir semble bouché. Pourtant, au lieu de terminer son livre dans le découragement, il prononce l'une des plus extraordinaires déclarations de foi de toute l'Écriture. Il ne dit pas tout va s'arranger, il est lucide par rapport à ce qui arrive. Il ne dit pas je vois déjà la solution, il dit je me réjouirai en l'Éternel. Pourquoi? Parce que la foi ne repose pas sur ce que Dieu fait uniquement. La foi repose d'abord sur ce que Dieu est. Amen? On l'a chanté. La foi ne s'accroche pas à des circonstances favorables. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La foi s'attache au caractère immuable de Dieu qui ne change pas et surtout qui est fidèle. On l'a lu, la foi regarde la réalité en face, mais refuse de donner le dernier mot à la réalité. Habakkuk a décrit une succession de catastrophes. Le figuier ne fleurit plus. La vigne ne produit plus. Les champs sont stériles. Les bergeries sont vides. Dans ce qu'il dit, il n'y a aucune exagération. C'est ce qu'il vit. Le prophète ne cache rien.
Pour dire que la foi ne fait jamais un déni de la réalité. Elle n'appelle pas le mal bien, ni la souffrance bonheur. Quelqu'un qui est dans la foi, il est cohérent, il est réaliste. Il regarde les faits avec lucidité. Mais l'homme ou la femme de foi refuse de laisser les faits devenir le verdict final. Lorsque Jésus prend conscience que Lazare est mort, il ne dit pas que Lazare n'est pas mort. Il dit qu'il dort, mais on va le réveiller. Mais Jésus lui-même pleure. Il pleure la perte. Il fait le constat. Pourtant, cette réalité n'empêche pas Dieu d'écrire un dernier chapitre de la vie de Lazare. Ce que Dieu a fait pour Lazare rappelle une vérité. Comprenez bien le propos que je vais tenir. Les circonstances ne sont jamais les auteurs de notre destinée. Amen. Les circonstances, ce ne sont pas eux qui décident de notre destinée. La destinée, c'est ce qui conduit ma vie jusqu'à la fin. Dieu seul a le dernier mot. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu seul a le dernier mot. Combien d'entre nous on a entendu des diagnostics médicaux inquiétants? On a vécu des refus, des ruptures, des échecs. On en a tous connus. Si je vous demande de lever la main, tout le monde va lever la main. À vue humaine, tout semble terminé. Pourtant, avec le recul, on témoigne que c'est précisément dans cette vallée qu'on a découvert la fidélité de Dieu comme jamais auparavant. Amen. C'est dans les temps de difficulté qu'on a vu comment Dieu est bon, comment Dieu est fort, comment Dieu est puissant. Amen ou pas? On découvre parce que c'est lui qui a le dernier mot. Les circonstances sont des faits, mais les promesses de Dieu sont la vérité. Et la vérité de Dieu survit toujours au fait que tu peux vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais si la foi ne nie pas la réalité, sur quoi on s'appuie quand on vit des moments difficiles? Quelqu'un me dirait, sur quoi on s'appuie, pasteur? Lorsque tout semble s'écrouler, la foi choisit de s'appuyer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur les circonstances. Est-ce que tu peux rafficher le verset 18, s'il te plaît? Il regarde beaucoup de choses qui ne vont pas. Et malgré tout, il dit toutefois. Il est fou ou pas, ce gars-là? Il dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit mais moi, ou toutefois, pourtant tout semble perdu. Il dit toutefois, rien ne pousse. C'est un agriculteur. Il dit toutefois, aucun signe de changement. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Ce mais ou ce toutefois, selon les versions, c'est le langage de la foi. On ne nie pas les crises qu'on peut vivre. On affirme que Dieu est plus grand que la crise. Amen ou pas? On dit que Dieu est plus grand que la crise. Regardez l'histoire des 3 jeunes Hébreux, les amis de Daniel. Avant d'être jetés dans la fournaise, ils déclarent au roi, notre Dieu peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit va nous délivrer. Notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils ne conditionnent pas leur fidélité à un miracle. Ils fondent leur confiance sur le caractère de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ma confiance en Dieu est fondée sur ce que Dieu est. C'est pour cette raison qu'il est important de chanter, de louer et de se nourrir de la louange qui dit ce que Dieu est. Amen. Dieu ne change pas. Hein? Amen. Il ne change pas. Il est le même. La véritable foi ne dit pas « je servirai Dieu s'il me délivre ». La véritable foi dit « je servirai Dieu parce qu'il est digne d'être servi ». Aussi, il est important de remarquer que la Bible dit que c'est le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Et on l'a chanté. Mais la foi regarde aussi à la capacité de Dieu. Souvenez-vous, dans Nombre 13,
lorsque les 12 espions ont été envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, ils ont tous vu la même réalité, les 12 espions. Mais ils ne l'ont pas interprété de la même manière. Caleb et Josué ont vu un pays extrêmement fertile, un pays où coule le lait et le miel, des fruits abondants, notamment une énorme grappe de raisin rapportée comme preuve, des villes fortifiées, des peuples puissants. Mais au-delà de ça, ils ont vu quoi? La promesse de Dieu. Amen. Ils se sont concentrés sur la promesse de Dieu. Ils ont vu la promesse et ils ont vu la puissance de Dieu au-dessus des obstacles. Parce que les 10 autres, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les géants, ils ont vu les villes fortifiées, ils ont vu les difficultés, les dangers, et ils ont conclu qu'il était impossible de conquérir le pays. Et toi, tu viens à Bar-le-Duc, tu viens dans la Meuse, à Verdun, ou que sais-je encore, tu te dis, il n'y a pas de travail, c'est mort, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et les promesses de Dieu, amen. La différence n'était donc pas ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, mais la différence est ce qu'ils voyaient dans le regard de la foi. Amen. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que je vois dans le regard de la foi? Caleb a déclaré, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et Josué avec Caleb dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Ne craignez pas le peuple de ce pays. Vous voyez, comme lui, il ne nie pas la réalité, mais il dit Dieu. Quand tu mets Dieu dans ton affaire, c'est plus pareil. Amen. C'est ça la grosse différence entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. On a les mêmes difficultés, mais nous on dit Dieu. À partir du moment que tu mets Dieu au centre, ça change tout. Amen ou pas? Ça change tout. Caleb et Josué ont choisi de regarder les difficultés à travers la fidélité de Dieu. Tandis que les 10 autres espions ont regardé la promesse de Dieu à travers leurs difficultés. Tout ça pour dire à quelqu'un ce matin que la foi ne nie pas les obstacles qu'on peut avoir devant nous. Elle affirme que Dieu est plus grand que nos obstacles. Amen. Je ne sais pas pour vous, moi je suis déjà passé entre les mains des chirurgiens. Quelques-uns aussi au milieu de nous. Lorsque on est conduit au bloc opératoire, je peux vous demander, peut-être qu'il y a des médecins au milieu de nous, on ne comprend pas la technique, comment ils vont faire, la technique du chirurgien, toutes leurs procédures, on ne connaît pas. On ne connaît même pas les instruments qu'ils vont utiliser. Pourquoi, comment ils vont les instrumenter. Mais tout ce qui va être fait, on ne connaît rien du tout. Pourtant, on accepte de s'endormir entre les mains du chirurgien et de son équipe. Pourquoi? Parce qu'on a confiance dans sa compétence et dans l'intention qu'il a de nous guérir. Amen ou pas? Pourtant, il se trompe. Hein? Amen ou pas? Ils se trompent. Ils oublient quelque chose là. Ou ils se disent, non, j'ai mal fait. Et Dieu, amen, il a décidé de prendre nos vies comme ça. Il se trompe ou pas? Ben, vous le dites timidement. Hein? Il se trompe ou pas Dieu? La foi, c'est accepter que Dieu travaille parfois dans notre vie d'une manière que nous ne comprenons pas encore, en croyant qu'il agit pour notre bien. Le croyant apprend à faire davantage confiance au cœur de Dieu qu'à notre propre compréhension. Amen. La foi, mes bien-aimés, grandit lorsque nous cessons de demander pourquoi cette épreuve et que nous commençons à dire, Seigneur, je sais que tu demeures fidèle. Je vous parlais de mon frère André sur Romilly-sur-Seine. Il a 75 ans aujourd'hui. Il a eu une crise d'acouphène et la crise a éclaté. Il a commencé à avoir du sang qui coulait de ses oreilles. Son épouse a appelé les ambulances. L'ambulance est venue le chercher. La seule question qui se pose dans l'ambulance, c'est « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il n'est pas dans la panique. Hein. Il se dit « Mais je sais que tu fais tout pour mon bien, mais qu'est-ce que tu veux me donner comme message ?» Je vous assure que quand il m'a partagé ça, je me suis dit « Waouh, quelle foi, il arrive à un niveau, lui. » Amen. Parce qu'il a confiance. Il sait qu'il est entre les mains de Dieu. Il sait que Dieu fait tout pour son bien. Mais c'est quoi le message?
Amen. Le Seigneur nous appelle à grandir dans cette maturité. Lorsque notre confiance repose sur la fidélité de Dieu, quelque chose change. Dieu ne change pas, ne transforme pas seulement nos circonstances, il transforme aussi notre manière de traverser tous les moments de notre vie. Amen. Parce que si on arrive à le faire, vous savez, il va se passer quelque chose. La fidélité de Dieu va devenir notre force pour continuer à marcher. Un peu comme là. C'est la fidélité de Dieu. C'est sur elle que désormais Habakkuk a décidé de marcher. Il a conclu, l'Éternel est ma force. Il n'y a pas une opération de magie. Hein. Il a décidé dans sa foi, l'Éternel est ma force. Remarquez qu'il ne dit pas, les récoltes sont revenues, ça y est, tout est bien. Il ne dit pas, tous mes problèmes sont réglés. Il ne dit pas toutes ces choses. Il dit, Dieu est devenu ma force. Voilà la véritable victoire. Dieu est devenu ta force ou pas? C'est une décision de foi. Dieu est devenu ma force. Dieu ne commence pas toujours par changer le paysage. Il commence souvent par fortifier le voyageur. Devant la mer Rouge, Dieu n'a pas supprimé l'obstacle. Il a ouvert un chemin au milieu de l'obstacle. Ce qui paraissait être une impasse est devenu le lieu de la manifestation de sa gloire. Une intervention chirurgicale, des problèmes relationnels, des problèmes de santé, peu importe. Mais Dieu est fidèle. Bien souvent, Dieu n'enlève pas immédiatement notre montagne. Il nous donne la force pour gravir la montagne. Deux maisons subissent la même tempête, ou deux personnes. L'une s'effondre, l'autre reste debout. La différence ne se voit pas dans les murs, le toit ou la peinture, mais dans les fondations cachées sous la maison. La tempête n'a pas créé la solidité ni la fragilité. Elle a simplement révélé sur quoi chaque maison est construite. Bien-aimés, les épreuves ne créent pas notre foi. Elles révèlent sur quoi notre confiance est réellement bâtie. Quand la Bible nous dit que le monde attend la révélation de fils de Dieu, de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui ont décidé de lui faire confiance, on a les mêmes épreuves, hein? Mais comment nous on tient? C'est parce que nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu ne promet pas toujours un chemin plus court. Il promet une grâce suffisante pour chaque pas. Souvenez Paul? On reparle de ça? Paul, la Bible dit qu'il a une écharde et il a prié Dieu 3 fois. Lui, le grand Paul, il a prié Dieu 3 fois. Et Dieu ne dit pas, je t'enlève l'écharde. Dieu lui dit quoi? Les lecteurs de la Bible? Ma grâce te suffit. Ça peut paraître insuffisant, mais quand il a compris ce que ça voulait dire, il a dit, en fait, je me glorifierai de ma douleur, de mon mal, parce que Dieu est avec moi et Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne veut pas notre mort. Amen. Dieu veut notre vie et il veut pour nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Habakkuk s'est appuyé sur la fidélité de Dieu. Amen. Mais il ne savait pas que la fidélité de Dieu avait un visage. Il croyait en un Dieu fidèle, mais il ne connaissait pas encore le nom de celui qui viendrait accomplir parfaitement cette fidélité. C'est ce que tu as de plus qu'Habakkuk ce matin. Des siècles plus tard, Dieu est venu demeurer parmi les hommes. La fidélité de Dieu a un visage. Elle a marché sur nos chemins. Elle a pleuré nos douleurs. Elle a porté notre péché. Son nom est Jésus-Christ. Avant de retourner auprès du Père, Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous n'aurez plus d'épreuves. Amen. Il n'a pas dit plus jamais de persécution. Il n'a pas dit désormais tout sera facile. C'est ce qu'il a dit ou pas? Peut-être que je n'ai pas fini de lire la Bible. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non? Mais il a laissé à ceux qui le suivent et ceux qui le suivront une promesse plus grande
que toutes les solutions auxquelles on peut aspirer. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ce qu'il a dit ou pas? Je veux dire à l'homme ou la femme de foi ce matin, il est avec toi. Amen. Dans la douleur, il est avec toi. Dans les moments de joie, il est avec toi. Dans les persécutions, il est avec toi. Parce qu'il veut ton bien. Il ne permettra pas que tu meurs. Tu vas être troublé, c'est vrai, mais il sera toujours avec toi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, appuyez-nous sur sa fidélité, qui n'est pas un mot, mais qui est une personne en Jésus-Christ. Le chrétien que nous sommes sait que la fidélité de Dieu marche avec nous. Quand tu traverses la vallée, Christ est avec toi. Quand tu pleures, Christ est avec toi. Quand tu attends, Christ est avec toi. Quand tu ne te comprends plus, Christ est avec toi. La présence de Jésus n'est pas l'assurance d'une vie facile. Elle est l'assurance que tu ne seras jamais seul. Le plus grand cadeau de Dieu n'est pas une vie sans tempête. Le plus grand cadeau, c'est la présence de Jésus au cœur de toutes les tempêtes. Amen. Bien-aimés, la marche de foi n'est pas un chemin sans épreuve, mais c'est un chemin sur lequel nous découvrons jour après jour la fidélité inébranlable de Dieu. À travers l'Écriture, nous avons vu des hommes et des femmes qui ont traversé des situations impossibles, même plus difficiles que celles que nous, on peut vivre aujourd'hui. Mais ces hommes et ces femmes ont expérimenté la présence, la puissance et la fidélité de Dieu. On a vu les amis de Daniel dans la fournaise ardente. On a vu Daniel dans la fosse aux lions. Dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brûlé? C'était chauffé, hein? Je veux dire ça à quelqu'un qui peut-être passe par des moments difficiles. La fournaise avait baissé de chauffer, non? La Bible dit qu'elle était chauffée 7 fois plus. On les a jetés dedans. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Ils étaient seuls, abandonnés à leur sort. Ils attendaient de cuire. Non. Non seulement ils n'ont pas cuit, mais Jésus était avec eux. Amen. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a dit, je vois une 4e personne qui a un visage des anges. Amen. Des fils de Dieu. On laisse les amis de Daniel. Daniel lui-même, dans la fosse aux lions. Une fosse avec des lions, peut-être 5, 6 lions. Logiquement, les lions se jettent sur lui. Les lions avaient faim. Normalement, ils devaient se jeter sur lui. Mais Dieu était là pour calmer la faim des lions. Humainement, il n'y avait aucune issue, mais Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Au matin, Daniel est sorti vivant parce qu'il avait placé sa confiance en son Dieu. Bien-aimés, lorsque nous faisons face aux attaques, aux injustices, aux situations qui semblent nous condamner, Dieu demeure fidèle. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il est capable de fermer la gueule des lions qui rugissent contre nous et il est capable de nous accorder la victoire. Que quelqu'un me dise Amen. Jésus-Christ dort dans la barque. Dieu est fidèle dans les tempêtes. Même la tempête que tu vis. Les disciples ont traversé la mer lorsqu'une violente tempête s'est levée. Pendant ce temps, Jésus dormait dans la barque. Il arrive que dans nos tempêtes, nous ayons l'impression que Dieu est silencieux ou absent. Ça arrive à quelqu'un ou pas? Moi, je lève la main parce que ça m'arrive. Hein. Amen. On est deux, hein, Michael et moi. Il n'y a qu'à nous que ça. Les autres, tout va bien pour eux. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Sa présence dans notre vie est la preuve de sa fidélité. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous pouvons continuer à avoir confiance en lui. Amen. La fidélité de Dieu, notez-le, ne dépend ni des circonstances, ni de mes émotions, ni de la violence des épreuves. Elle demeure éternelle. Dans la fournaise, Dieu est avec nous. Dans la fosse aux lions, Dieu nous protège. Dans la tempête, Dieu nous conduit au port. Notre marche de foi doit reposer sur cette certitude. Amen. Dieu était fidèle hier, Dieu est fidèle aujourd'hui
et Dieu sera fidèle demain. Amen. Si nous restons attachés à lui, je dis bien si nous restons attachés à lui, si nous décidons de lui faire confiance, vaille que vaille, eh bien nous découvrirons que ses promesses ne faillissent jamais. Amen. Eux, ils l'ont expérimenté. Nous, on veut le vivre. Amen. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Pour dire qu'il a un peu d'expérience de la vie quand même. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que la vie n'est pas facile pour toi. Mais je veux te dire tout simplement, le Dieu que nous servons, s'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu fidèle. Il ne veut pas ton mal. Même si tu traverses des moments difficiles, il veille sur ta vie. Amen. Il a dit à la tempête, tais-toi, arrête. Il a dit au vent, arrête. Tout s'est arrêté. Il est capable de le faire pour tout ce qui oppresse ta vie. Amen. Fais-lui confiance et appuie ta foi sur la fidélité. Peut-être que ton figuier ne fleurit pas aujourd'hui comme Habakkuk. Peut-être qu'une promesse tarde à s'accomplir dans ta vie. Peut-être que tu traverses un silence de Dieu que tu ne comprends pas. Alors écoute la voix du Seigneur au-delà de ma voix. Il ne te dit pas je vais t'éviter toutes les vallées. Il te dit je serai avec toi dans chaque vallée. Ne mesure donc jamais la fidélité de Dieu à la facilité de ta vie. Mesure-le à la croix où Christ a démontré son amour. Mesure-la au tombeau vide où il a démontré sa victoire. Mesure-la sa promesse où il déclare « Je suis avec vous tous les jours ». Bien-aimé, la présence de Christ est la preuve que la fidélité de Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors relève la tête, fortifie ton cœur et poursuis ta marche. Tant que Jésus est avec toi, ton histoire n'est pas terminée. Frères et sœurs, je lance cet appel de la part du Seigneur et te demander où repose aujourd'hui ta foi. Repose-t-elle sur des circonstances favorables ou repose-t-elle sur la personne de Jésus-Christ dans ta vie? Si ta paix dépend de l'absence de problème, elle va vaciller au premier vent contraire. Mais si elle est enracinée en Christ, elle tiendra, même au milieu de la tempête. Aujourd'hui, mes bien-aimés, mes frères, choisissons de dire comme Habakkuk, je me réjouirai en l'Éternel. Amen. Et comme les disciples après Pâques, le Seigneur est avec nous. Approchez-vous de Jésus avec confiance. Déposez à ses pieds vos peurs, vos questions, vos fardeaux. Sa promesse demeure, mes bien-aimés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, ferme les yeux et dis dans ton cœur, lève la main et dis à Dieu, je veux m'accrocher à ta fidélité. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci non pas parce que tu nous promets une vie sans combat, mais parce que tu nous promets ta présence dans chacun d'eux. Affermis aujourd'hui la foi de ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont découragés aujourd'hui retrouvent l'espérance. Que ceux qui sont fatigués reçoivent une force nouvelle. Que ceux qui doutent découvrent à nouveau la solidité de tes promesses. S'il te plaît, Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous un cœur qui s'attache à toi plutôt qu'aux circonstances. Fais de nous des témoins de ta fidélité dans ce monde. Et lorsque nous traverserons les vallées, rappelle-nous sans cesse cette parole qui soutient notre espérance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes d'élever la voix et de dire à Dieu, je veux renouveler ma confiance en ta fidélité
en tes promesses. Alléluia.